Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Dans l'orage, il m'accompagne. Et il m'abrite sur ses ailes. Alléluia. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Dans l'orage, m'accompagne. M'abrite sous ses ailes. Mon Dieu est puissant. Il guérit ma tristesse. Me renforce dans la faiblesse. À jamais. Mon Dieu est puissant. Il déplace. Mon Dieu est puissant. Il déplace. Il déplace ses montagnes. Dans l'orage, m'accompagne. M'abrite sous ses ailes. Mon Dieu est puissant. Il guérit il me renforce dans la paix. À jamais Dieu, jamais mon Dieu. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. 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 Il est puissant. Puissant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant, seul sauveur, mon Dieu, seul sauveur de ce monde, seul sauveur, l'auteur de mon salut, l'auteur de mon salut, le Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit. Mon Dieu est puissant, je suis pardonné, mon Dieu est puissant, oui je suis, par sa grâce je suis sauvé, que son nom soit loué.
agissant parmi nous. Je t'adore, et beau salama, oh, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, agissant parmi nous.
foi, nous t'adorons ce matin. M'adorer. 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 Seigneur, pendant que la musique continue, est-ce que nous pouvons commencer à élever nos voix et commencer à adorer le Seigneur dans une louange collective et adorer le Seigneur et lui dire: tu es l'auteur de ma foi, Seigneur. Tu es l'auteur de mon salut. Merci pour cette grâce parce que tu es Emmanuel. Merci parce que tu es Dieu avec nous. Merci parce que tu es mon refuge, Seigneur. Merci parce que tu es mon secours. Merci parce que tu es mon appui. Merci parce que j'ai trouvé tout en toi, Seigneur. Merci parce que tu m'as relevé. Merci parce que, Seigneur, oh Dieu, mais lorsque je traverse la vallée de Baca, elle se transforme en lieu plein de sources. Merci parce que, Seigneur, oh Dieu, tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Tu es le Dieu avec nous. Et nous t'élevons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous élevons le nom de Jésus. Toute la gloire te revienne, Seigneur. C'est premier, dernier, Alpha et Omega. Oh, tu n'as Aguelor. Où c'est premier, dernier, Alpha et Omega. Oh, Judas. C'est premier, dernier, où c'est premier, Alpha et Omega. Lord Judas, Aguelor, où c'est premier, Alpha et Omega. Lord Aguelor. Oh, Alléluia. Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Oh, ses louanges à l'agneau, à l'agneau. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. Tous les anges louent sa sainteté, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, chantons gloire et puissance. Force et louange. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé de l'enveloppe. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance ce matin. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Force à l'agneau immolé. À l'agneau. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée. De la vie
à jamais. Ton amour est à jamais. Faisons monter notre reconnaissance au roi. La reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté, tous les anges de sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chante ton gloire et puissance. Chante ton gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, 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 puissant, puissant, vivant, Dieu vivant. Alléluia, puissant, Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, Dieu vivant, Dieu tous les anges nous sa sainteté. L'univers crie sa majesté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, chantons gloire et puissance. Force et louange, force et à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Oh, disons vivant, notre Dieu est vivant, vivant, puissant, tous les anges nous sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons, chantons gloire et puissance. Force et louange, force et louange à l'agneau immolé. Oh, agneau, à l'agneau immolé. À l'agneau, à l'agneau immolé. À l'agneau, émerveillé en ta présence. Déclare que rien n'est impossible à ton Dieu. Rien ne t'est impossible. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Jésus, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi. Jésus, personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom.
Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à notre Dieu pour ce qu'il est? Merci pour ta bonté. Merci pour ce merveilleux nom en qui nous avons la victoire. Alléluia. Voilà, chers auditeurs, je vous dis bonjour en ce dimanche de Pâques. Avec vous, je voudrais parler de la Pâques. Mais avant de le faire, permettez-moi de vous saluer dans ce temps difficile que nous connaissons. Je sais que nous sommes soumis à un confinement, mais je dis c'est un temps où nous pouvons encore davantage nous mettre au pied du Seigneur. C'est un temps difficile, mais un temps qui peut être salutaire à chacun de nous, pour que, par la réflexion, nous puissions comprendre ce temps que nous vivons, mais les temps qui nous sont annoncés par la Bible. Cette prédication sur la Pâque nous permettra de comprendre la vraie signification biblique, mais aussi de nous poser des questions. Nous, du XXIe siècle, quelle est pour nous la signification du mot Pâques?
Le monde célèbre la Pâque. Et quand on regarde au travers des médias, on se rend compte que la Pâque a une signification pour chacun. Mais du point de vue de Dieu, de la parole de Dieu, que signifie le mot Pâques? Pour bien le comprendre, nous allons lire dans Exode, au chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 28. Exode, chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Voilà le mot qui nous intéresse, c'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du 1er au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Verset 17. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé, dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte,
et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Amen. Déjà, je voudrais définir pour vous le mot Pâques. Ce mot-là vient d'un verbe hébreu qui signifie passer par-dessus. Et dans le passage que nous avons lu à 3 reprises, nous avons cette expression passer par-dessus. Exode, chapitre 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Au verset 23, il est dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Verset 27, quand vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël. » Il est bon de comprendre bibliquement ce que signifie la Pâque et pourquoi Dieu a institué ce qu'on appelle dans ce chapitre 12 la Pâque de l'Éternel. Nous réalisons que le peuple d'Israël est en captivité, dans la servitude en Égypte. Le pharaon de l'époque est en train d'opprimer Israël. Et Dieu a entendu les cris de son peuple. Dieu envoie un libérateur en la personne de Moïse, accompagné de son frère Aaron. Et là, Dieu veut se révéler à l'Égypte comme le seul Dieu. Inutile de vous répéter que les Égyptiens sont des idolâtres. Ils adorent énormément de Dieu, le soleil, des animaux. Et Dieu, par les 10 plaies, est en train de convaincre les Égyptiens que leurs dieux sont inefficaces pour intervenir, pour les secourir, pour les sauver. Il y a déjà eu 9 plaies en Égypte et nous sommes, au moment où nous lisons Exode chapitre 12, nous sommes à la 10e plaie. Dieu a décidé de frapper les premiers-nés des enfants et des animaux. Alors, pour épargner son peuple, et c'est là la signification du mot Pâques, pour passer par-dessus les maisons, Dieu demande un signe à Israël. Il dit à Israël, vous allez immoler un agneau, vous prendrez le sang et vous répandrez le sang sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte. Et Dieu dit, ce soir-là, eh bien, l'ange exterminateur passera en Égypte. Et dans toutes les maisons où le sang sera répandu sur les deux poteaux et le linteau, l'ange passera par-dessus. Ça veut donc dire que cette maison-là sera épargnée. C'est la signification du mot Pâques. La maison sera épargnée. Le sang va servir de signe. Et quand l'ange verra le sang, l'ange passera par-dessus. Voilà le mot Pâques, bibliquement, ce que ça signifie. L'ange passera par-dessus. Cela est institué dans un moment où le peuple est dans la servitude. Dieu a décidé maintenant qu'avec cette 10e plaie, Pharaon va capituler et laisser aller le peuple. Il est important pour nous, chrétiens, de comprendre ce qui s'est passé à la Pâque de l'Éternel pour que nous puissions nous aussi comprendre
quelle est la signification pour nous, chrétiens, du mot Pâques et comment faire lorsque nous dirons que, entre guillemets, nous avons fait notre Pâques. Je voudrais vous lire un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 et 7. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 et 7. La Bible nous dit, et Paul est en train de parler à une église, il y a du désordre, une église où vraiment Paul veut mettre de l'ordre, purifier l'église. Et il leur dit au verset 6, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. » Et voici ce qui nous intéresse, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, je vais m'arrêter sur cette expression, Christ, notre Pâque, a été immolé. Si l'on fait un parallèle avec ce qu'on a lu dans le livre de l'Exode au chapitre 12, alors que le peuple était en Égypte, Dieu avait demandé à Israël d'immoler un agneau entre les deux soirs et de répandre le sang sur les poteaux et le linteau de la porte, dans le but que cela servirait de signe à l'ange exterminateur pour épargner les enfants d'Israël. Que signifie pour nous Christ, notre Pâque? Eh bien, c'est exactement la même chose, mais ramené dans un autre contexte. Dieu a envoyé son Fils. Son Fils va se donner en sacrifice pour que tous ceux qui croient en lui soient épargnés de la colère de Dieu, du jugement de Dieu. On a un parallèle qu'on peut faire, et là je voudrais vous faire bien comprendre. Le mot Pâques dans Exode, l'ange est passé par-dessus. L'ange a épargné les maisons où il y avait le sang sur les poteaux et le linteau. Quand Dieu viendra juger ce monde, il passera par-dessus, il épargnera tous ceux qui ont cru dans le sacrifice de Jésus. Le signe pour nous chrétiens, c'est de reconnaître que Christ, l'agneau immolé, s'est donné en sacrifice pour nous. D'ailleurs, Jean-Baptiste, ce prophète qui annonçait le Messie et qui préparait le chemin pour lui, va dire dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, le verset 29, la Bible dit, Jean, chapitre 1er, le verset 29, le lendemain, il, c'est-à-dire Jean-Baptiste, vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est là sous la forme de serviteur. Il est homme, il s'est fait homme. Et là, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Est-ce qu'on peut faire la comparaison entre ce que dit Jean-Baptiste et ce qui s'est passé dans le livre de l'Exode au chapitre 12 où Dieu a demandé à son peuple de prendre un agneau. Il fallait prendre l'agneau, il fallait l'immoler, il fallait mettre le sang sur les poteaux et le linteau des portes pour que l'ange passe outre. Nous avons ici un signe d'une nouvelle alliance que Dieu va établir entre les hommes et lui. Dieu va envoyer son agneau, son fils, Jésus, et lui va se donner en sacrifice. Quand on dit le sang de Jésus nous épargne de la colère à venir, on ne s'arrête pas au liquide, le sang, on s'arrête au sacrifice. Jésus est le sacrifice qui correspond à l'agneau pascal que nous avons dans le livre de l'Exode au chapitre 12. Alors, nous pouvons lire que dans 1 Thessaloniciens,
au chapitre 1er, versets 9 et 10. 1 Thessaloniciens, Paul a fondé cette église, et là, contrairement aux Corinthiens, nous avons une église fervente. Nous avons des chrétiens qui ont pris un bon départ, qui marchent correctement avec le Seigneur, et Paul, je ne dis pas qu'il va se vanter, mais il y a une telle réputation de la bonne marche de cette église que Paul va dire, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. En Égypte, Israël a été délivré. De nos jours, n'importe quel homme, n'importe quelle femme peut être délivré de la colère à venir, du jugement de Dieu, si simplement cette personne reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur. Oh, l'on pourrait s'arrêter à faire des comparaisons pour mieux faire comprendre entre ce qui s'est passé en Égypte, cette Pâque de l'Éternel, et ce que Jésus représente pour nous. On va prendre ce temps-là parce que ça me paraît essentiel pour quelqu'un qui ne comprend pas toute la mission de Jésus sur cette terre, faire cette comparaison entre ce qui s'est passé donc en Égypte, cette 10e plaie, et ce que Jésus est pour nous. Nous avons lu dans Exode que les Israélites devaient choisir un agneau. Et si on a bien compris le texte, il fallait laisser cet agneau pendant 4 jours de manière à être sûr que c'était un agneau sans défaut. Quand vous lisez Exode 12, vous voyez, je vais vous le faire comprendre parce que c'est important de comprendre tous ces petits détails pour que l'on comprenne la signification de la venue de Jésus et de son sacrifice. Exode 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Le 10e jour du premier mois, on prend l'agneau. Et quand on va au verset 5 et 6, il est dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Donc, il fallait avoir suffisamment de temps, 4 jours, pour constater que l'on avait un agneau sans défaut. C'était important pour Dieu, parce que le sacrifice, on ne devait pas lui donner une bête malade, il fallait que ce soit un agneau sans défaut. Quand je lis 1 Pierre, pour faire la comparaison, 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 19. 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. La Pâque de l'Éternel, c'était un agneau qu'on avait pris et qu'on devait garder 4 jours pour se rendre compte qu'il n'est pas malade. Il était sans défaut. Et voici que le sacrifice parfait qui nous permet maintenant d'entrer dans la présence de Dieu, ce sacrifice parfait que Jésus-Christ, la Bible nous dit, il s'est livré pour nous comme un agneau sans défaut et sans tache. Voilà pour le premier point de comparaison. Le deuxième point, cet agneau, donc on a dit qu'il devait être éprouvé, et nous notons qu'il devait être égorgé. On avait besoin de son sang pour le répandre sur les poteaux et sur le linteau des portes. Exode 12, verset 6, nous réalisons que vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera. Donc, cet animal était égorgé. Il fallait que son sang soit répandu. Eh bien,
Nous avons lu dans 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Voici donc, cette comparaison, elle est parfaite. Il fallait un agneau sans défaut. Là maintenant, on a Christ, un sacrifice parfait. Et lui aussi, il fallait qu'il se donne en sacrifice pour nos péchés. Le mot immolé veut dire souffrir en sacrifice. Jésus s'est offert en sacrifice. N'a-t-il pas dit, je donne ma vie pour mes brebis? Il savait pourquoi il était venu. Dans les évangiles, il a annoncé à plusieurs reprises à ses disciples qui ne comprenaient pas forcément, eh bien, le Fils de l'homme va souffrir, mais le troisième, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Quand on lit les évangiles, on se rend compte qu'à plusieurs reprises, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Et l'on comprend, quand on fait le rapprochement, pourquoi Jean-Baptiste, voyant venir Jésus à lui, va dire « Voici l'agneau de Dieu ». On voit le signe prophétique, la parole prophétique de Jean-Baptiste, parce qu'il reconnaissait que cet homme qu'on appelle Jésus, il devait se donner en sacrifice pour que les hommes soient épargnés de la colère de Dieu à venir. Troisième point de comparaison, dans Exode chapitre 12, verset 46, Exode 12, verset 46, il est dit concernant l'agneau pascal, « On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. » Ce petit détail est important. Vous le mangerez, vous n'emporterez rien et vous ne briserez aucun os. Quand on lit l'Écriture, concernant Jésus, on voit dans l'Ancien Testament, je fais cette parenthèse pour vous montrer que toutes les prophéties qui ont été faites sur la venue, la première venue de Jésus, toutes ces prophéties se sont accomplies à la lettre. D'ailleurs, avant de mourir, les dernières paroles de Jésus sur la croix, tout est accompli. Alors, l'agneau, dans Exode chapitre 12, on ne devait pas briser ses os. Qu'en est-il de notre Sauveur? Il est écrit dans Jean chapitre 19, le verset 36, « Ces choses sont arrivées », Jean 19, verset 36, « Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. » Aucun de ces os ne sera brisé. Quand vous relisez le contexte des évangiles, vous savez que à gauche et à droite de Jésus, il y avait un malfaiteur crucifié. Et quand les soldats viennent pour voir ce qui se passe et, j'allais dire, précipiter la mort de ceux qui sont crucifiés, puisque la nuit va tomber, on va briser les os des deux malfaiteurs. Et quand on vient sur Jésus pour briser ses os, parce qu'en brisant les os, on accélérait la mort. C'était un moyen d'arrêter le supplice des crucifiés. Et les soldats vont venir pour briser les os des malfaiteurs. Et ils devaient faire la même chose quant à Jésus. Et quand ils viennent pour briser les os de Jésus, eh bien, ils se rendent compte qu'il est déjà mort. Cela est un petit détail qui montre combien l'Écriture est inspirée de Dieu. Et quand Paul le dit dans 2 Timothée 3, verset 16, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire, pour corriger, pour enseigner, pour convaincre, parce que Dieu veut que, eh bien, l'on soit affermi. Dieu veut que l'on soit vraiment ferme dans sa parole, et cette parole que Dieu nous a laissée est une parole éprouvée. Cette parole, elle est certaine, elle est éprouvée. Troisième détail donc, aucun de ces os ne fut brisé. Quatrième détail, je l'ai beaucoup dit, mais je le répète, le sang
servent de signe devant Dieu. Dans Exode, chapitre 12, le verset 13, « Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Dieu a demandé un signe. Et là, nous avons, avec Jésus, nous avons un signe. Nous avons une nouvelle alliance que Dieu a établie avec les hommes. Et quand nous lisons Hébreux, chapitre 9, versets 13 et 14, nous lisons ceci. « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Le sang, le sacrifice de Jésus, c'est le signe d'une nouvelle alliance. L'alliance dans l'Égypte, Dieu avait fait une alliance avec son peuple en leur donnant un signe pour les épargner de sa colère, de son jugement. Et comprenons bien la signification du signe dans l'Égypte. Vous mettrez le sang, ce sera un signe, et l'ange passera par-dessus. Les hommes de ce temps que nous vivons, avec tout ce qu'on entend sur le coronavirus, avec tout ce qu'on entend sur cette pandémie, et l'on voit que tous les hommes veulent prendre toutes les précautions pour que, eh bien, ils soient épargnés. Ils soient épargnés de ce virus qui produit la mort. Il y a un virus beaucoup plus virulent que ce que nous connaissons. Ce virus, plus virulent que le coronavirus, plus virulent que tout ce que l'on a connu, ce virus, c'est le péché. Et la Bible nous dit que le péché a contaminé la race humaine et que tous les hommes, eh bien, sont attaqués par ce virus qu'est le péché. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, le verset 12, il est dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Quand on parle du coronavirus, quand on voit les précautions que les nations sont en train de mettre en place, eh bien, certaines personnes sont épargnées. D'autres malades sont même guéris. Bien, on connaît quand même le nombre conséquent de morts. Mais quand on lit le virus du péché à cause de la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la Bible ne nous dit pas qu'une partie des hommes est épargnée. La Bible nous dit que le péché a atteint tous les hommes. Donc c'est beaucoup plus grave que le coronavirus. Et si les hommes et les nations font tout pour avoir un vaccin, font tout pour protéger les populations, ce qui est très louable. Mais Dieu veut, lui, protéger tous les hommes et leur donne un moyen, un remède, un vaccin accessible à tous les hommes, que c'est simple ce que je vais dire. La foi dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est important que l'on réalise que face à ce virus qu'est le péché, face à tous les dégâts que le péché est en train de faire dans le monde, Dieu a prononcé des paroles très simples permettant à tous les hommes d'accéder à sa grâce. Je vous lis Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et dans ce temps de Pâques que nous vivons, pour bien ancrer dans nos cœurs la signification du mot Pâques, Dieu veut nous épargner du jugement à venir. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez qu'il y a un jugement qu'on appelle le jugement du trône blanc. Et tous les hommes viendront et auront à comparaître devant Dieu. Pour que l'on n'aille pas dans l'éternité sans Dieu, Dieu a donné à tous les hommes un sauveur. Il n'est pas venu pour une personne, pour une nation, il est venu pour tous les hommes. Et cela est confirmé dans ce verset que nous aimons annoncer, Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne meure point, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes dans une alliance avec Dieu. Cette alliance-là s'appelle la grâce. Et dans cette alliance qu'est la grâce, Dieu a donné un moyen universel pour que, quelle que soit la personne, que cette personne ait le moyen d'être sauvée. Et ce qui permet à l'homme d'être sauvé, je l'ai dit, je le répète, c'est la foi dans le Sauveur qui est Jésus-Christ. Et l'on comprend pourquoi il est mort. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas l'impuissance de Dieu à protéger Jésus. Il fallait qu'un juste meure pour que les hommes soient délivrés du pouvoir du péché, du pouvoir de la mort et du pouvoir du diable. Et qui pouvait délivrer les hommes de tous ces ennemis-là? C'est Jésus-Christ. Et Paul peut annoncer avec force dans 1 Corinthiens 7, Christ, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque, pour beaucoup de personnes, est signification de résurrection. Et c'est vrai, quand on regarde de nos jours les calendriers, on voit que Pâques correspond à ce qu'on appelle la résurrection de Christ. Mais la signification biblique est beaucoup plus profonde que la résurrection. Parce qu'on pourrait dire, il est ressuscité. C'est un miracle. Mais c'est plus que cela. Dieu a donné à l'humanité un signe qu'il a agréé le sacrifice de Jésus. Parce que si Jésus était resté au tombeau, qu'est-ce que cela voudrait dire pour nous? Que Dieu n'a pas agréé son sacrifice et que tous les hommes seraient encore dans leur péché. Mais Jésus s'est fait péché pour nous et en mourant sur la croix, il a porté les péchés de toute l'humanité. Voilà la signification du mot Pâques. Lorsque l'on croit en Jésus, lorsqu'on place sa confiance en Jésus, on est épargné de la colère à venir. Et c'est pourquoi dans la Bible on trouve ce verset-là. Le Fils de l'homme est venu non pour juger les hommes, mais pour les sauver. Jésus est venu pour sauver. Son nom signifie sauveur. Quand on lit l'évangile de Luc au chapitre 19, on a cette conversation entre Jésus et Zachée. Il est écrit en verset 10, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour épargner les hommes de la colère à venir. Jésus est notre Pâque. Jésus, en mourant sur le bois, en mourant sur la croix, Jésus donne à l'homme une possibilité d'être épargné de la colère de Dieu. Et comment être épargné de cette colère? En plaçant sa foi dans son sacrifice. Comprendre que c'est moi qui devrais mourir. Et chaque homme, chaque femme, toi qui m'écoutes, tu pourrais te dire la même chose. Chacun de nous
Nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. Chacun de nous devrait aller en enfer. Mais Dieu veut nous épargner de ce jugement-là. Dieu aime les hommes. Et parce qu'il aime les hommes, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donc pourvu à notre salut. Et là, la Pâque prend toute sa dimension. Dieu veut nous épargner. Comme Dieu a épargné Israël en Égypte, Dieu veut épargner les hommes de la mort éternelle. Christ, notre Pâque. Christ est ma Pâque. Je ne fais pas Pâque un jour, mais Christ est continuellement ma Pâque. C'est-à-dire que Christ m'épargne pour toujours de la colère de Dieu qui va tomber sur le monde, puisque le monde, la Bible nous dit que les hommes vont rejeter Dieu. Les hommes sont en train de rejeter Dieu. Vous voyez, et je disais que j'appréciais les efforts des nations pour aider les populations dans ce temps de coronavirus. Mais je paraîtrais peut-être ridicule aux yeux de beaucoup. Mais s'il y a quelqu'un qui peut nous épargner de plus que le coronavirus, c'est bien Dieu, parce qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Et c'est là la réflexion que nous devons mener dans ce temps difficile que nous vivons. Oui, on est préoccupé, on entend les mêmes nouvelles, le nombre de morts, le nombre de personnes guéries, le nombre de personnes entrées en réanimation. Oui, on est bombardé de chiffres. Mais combien prennent le temps, dans ces moments que nous vivons, de réaliser que toute l'humanité est frappée à cause du péché et que Dieu nous donne la possibilité d'être épargnés de la colère à venir. On veut être épargné du coronavirus. C'est une bonne chose, une bonne intention. Mais alors, et après? Quelle vie va-t-on mener? Sera-t-on sauvé parce que l'on est épargné du coronavirus? C'est Jésus qui répond à ses disciples parce qu'ils étaient en train de poser des questions à Jésus, parce que la tour de Siloé était tombée sur des hommes et ces hommes étaient morts. Et puis en même temps, il reprenait un autre exemple où Pilate avait mêlé le sang des personnes qui offraient des sacrifices. Pilate avait mêlé leur sang au sang des sacrifices. Et les disciples trouvaient que ces gens qui étaient morts, c'est dans l'évangile de Luc, ces gens qui étaient morts de cette mort atroce, les disciples étaient presque en train de dire à Jésus, mais ces gens-là, ils sont d'une immoralité extrême. Pourquoi ils sont morts de cette manière atroce? Et Jésus va répondre aux disciples, je vous dis que si vous ne vous repentez pas, vous mourrez tous également. Donc ce n'est pas à considérer que certains qui sont frappés sont de plus grands pécheurs, de plus grands criminels que les autres. Non. Ce qui est important que chacun comprenne, ce n'est pas parce que tu seras épargné du coronavirus que tu es meilleur que ceux qui meurent du coronavirus. Et Jésus est en train de dire à l'humanité, au travers de tous les fléaux qui tombent sur nous, il faut que vous puissiez vous repentir. C'est le premier message de l'évangile. Quand Jean-Baptiste commence son ministère dans Matthieu 3, la première des choses qu'il dit, repentez-vous. Quand Jésus commence son ministère après son baptême, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, les premières paroles qui sortent de sa bouche, repentez-vous. Quand l'Église prend naissance à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, alors que la diaspora juive est réunie, les disciples sont baptisés dans le Saint-Esprit et ils parlent dans la langue des Israélites qui sont là réunis. Et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alors Pierre va leur annoncer l'évangile et va leur parler de ce sauveur qu'on a crucifié. Et tous sont saisis par le discours de Pierre et vont lui dire, homme frère, que ferons-nous? Repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Mes amis, vous qui écoutez ce message, vous devez comprendre que Dieu
au travers de tous les avertissements qu'il peut donner à l'humanité. Son but, ce n'est jamais de faire mourir les hommes. Vous pourrez lire Ézéchiel 18 et vous pourrez lire plein de passages dans la Bible. Il est écrit de Dieu, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de voie et qu'il vive. Et tu dois comprendre que, au travers de tous les avertissements que nous pouvons avoir, eh bien, Dieu veut nous sauver. Je vais terminer avec ma comparaison, que je n'ai pas oubliée, mais peut-être vous dites où je suis allé. J'ai comparé la Pâque de l'Éternel dans Exode 12 avec Jésus, notre Pâque. On a vu, dans chaque cas, c'était un agneau sans défaut. On a vu que l'agneau était éprouvé et qu'il allait être égorgé. Ça, c'est le deuxième point de comparaison. Le troisième point, on a vu qu'aucun de ses os ne fut brisé. Quatrième point, on a vu que le sang sert de signe. Le sacrifice de Jésus est un signe pour les pécheurs. Maintenant, concernant la célébration de la fête, quand vous lisez ce qui s'est passé en Égypte, je vous le lis pour que vous puissiez comprendre et que nous puissions terminer la comparaison. Exode chapitre 12, verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Pourquoi Dieu précise-t-il toutes ces choses-là? Pain sans levain, vous savez que dans la Bible, le vin représente l'hypocrisie. Des herbes amères, Dieu veut que l'Israélite, dans le pays d'Égypte, qu'il ait la crainte de Dieu dans son cœur pour qu'il réalise que ce n'est pas à cause d'un mérite que Dieu va lui épargner la mort, mais tout simplement parce que Dieu l'a élu avant la fondation du monde. Israël est le peuple élu. Dieu avait dit à Abraham, tes descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant plus de 400 ans et je les ferai remonter. Dieu est en train d'accomplir cette promesse qu'il avait faite à Abraham. Oui, on sait dans quelles conditions Jacob et sa famille, Jacob est descendu en Égypte. Mais maintenant, c'est le temps de Dieu de faire remonter son peuple d'Égypte pour l'emmener dans le pays promis, le pays de Canaan. Alors c'est important ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi? Parce que Christ, lui, est notre Pâque. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a rompu le pain? Vous mangez ceci. Ceci est mon corps brisé pour vous. Et quand il prend la coupe, il dit ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Jésus est en train de montrer que en Égypte, le peuple a connu un temps, mais maintenant, il y a une autre alliance. Alors, si je termine rapidement la comparaison, et là, on rentre dans quelque chose qui est important. La Pâque de l'Éternel en Égypte a permis à Pharaon de capituler. Toute l'Égypte a reconnu que l'Éternel est Dieu et à partir de cette 10e plaie, Pharaon est pressé maintenant de laisser partir le peuple. Mais le peuple va aller où? Dieu avait dit à Abraham qu'il allait donner le pays de Canaan à sa postérité. Eh bien, Dieu va conduire ce peuple pendant 40 ans dans le désert. Et dans Deutéronome, l'Éternel va donner sa pensée. Je t'ai éprouvé dans le désert. Parce que Dieu a voulu éprouver son peuple en lui donnant la loi pour voir si son peuple allait garder ses commandements. Et là, on voit l'objectif de Dieu. Je t'ai humilié dans le désert. Deutéronome chapitre 8. Je t'ai humilié, je t'ai éprouvé pour voir si tu allais garder mes commandements. Et Dieu va donner la loi au mont Sinaï, à Moïse, pour que le peuple ait des principes de vie. C'est tout le parallèle que nous pouvons faire avec nous chrétiens. Lorsque je me repens,
lorsque je comprends la signification du sacrifice de Jésus, que je l'accepte comme mon sauveur, Dieu met sa nature divine en moi pour que j'apprenne à le craindre et à observer sa parole. C'est l'objectif de Dieu, de m'enlever ma nature pécheresse, de mettre son esprit en moi pour que son esprit me conduise dans le pays promis. Israël, et si vous faites la comparaison, en vivant la Pâque de l'Éternel, Israël a été conduit dans le désert, Israël a reçu la loi et Israël est rentré dans le pays Canaan. Bien sûr, vous allez me dire qu'ils ne se sont pas bien comportés. Mais là, j'arrête la comparaison. Je reviens sur les hommes et les femmes que nous sommes. Quand nous reconnaissons que le sacrifice de Jésus nous épargne de la colère à venir, quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur, eh bien, Dieu inscrit sa loi dans notre cœur. Pas avec ses mains sur les tables comme il a fait à Moïse, il inscrit sa loi dans notre cœur. Il nous donne un cœur nouveau. Il met en nous son esprit pour faire quoi? Pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Pour que nous puissions nous diriger vers la Canaan céleste. Pour que nous puissions demeurer dans les voies du Seigneur et lui être agréable et pouvoir un jour le voir face à face. Voici toute la comparaison que l'on peut mener avec ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et comprendre, nous, du XXIe siècle, quelle doit être pour nous la signification du mot Pâques. C'est important que chacun réalise que Dieu, il est un Dieu d'amour. Quelqu'un a même dit, si Dieu devait regarder, écoutez bien ce que je vais vous dire, si Dieu devait faire à cause de son amour, tous les hommes devraient être sauvés parce qu'il aime tous les hommes. Mais en même temps, cette personne a rajouté, si Dieu devait faire en fonction de sa sainteté, tous les hommes seraient condamnés parce que Dieu est saint et l'homme est dans le péché. Alors, comment concilier l'amour de Dieu qui l'emmènerait à sauver tous les hommes et sa sainteté qui l'emmènerait à frapper les hommes de sa colère? Comment concilier l'amour et la sainteté de Dieu? Eh bien, il fallait un médiateur. Il fallait quelqu'un qui meure à cause du péché des hommes pour que Dieu revienne de sa colère et accepte que tout homme qui reconnaît le sacrifice de Jésus, qui reconnaît Jésus comme son sauveur, eh bien, cet homme-là est épargné de la colère de Dieu. Et il peut dire, Christ est ma Pâque. Christ est celui qui m'épargne de la colère à venir. Et c'est pourquoi je terminerai tout à l'heure en divigeant ma prière avec deux objectifs. Premier objectif, pour ceux qui ont déjà reçu Christ comme leur sauveur, qu'ils gardent la crainte de Dieu dans leur cœur. Parce que comment serons-nous sauvés si nous négligeons un si grand salut? Donc que nous puissions persévérer avec un cœur nouveau, un esprit nouveau dans les voies du Seigneur. Ça sera mon premier objectif de prière. Mon deuxième objectif, ce sera de penser à toutes les personnes qui n'ont pas encore compris qu'il leur faut faire un choix, ou leur dire avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, que Dieu veut te sauver. Mais il a fixé une condition, que tu acceptes Christ comme ton sauveur. Et c'est pour cela qu'en terminant ce message, eh bien, nous grandissons dans l'humilité, nous grandissons dans la crainte de Dieu, parce que nous considérons que tout ce qui se passe devant nous sont des événements qui nous emmènent dans la réflexion, qui nous emmènent à considérer que ça peut être un avertissement pour nous de comprendre et d'analyser les choses à venir. Si ce coronavirus
a fait peur à tant d'hommes, tant de nations. Qu'allons-nous dire de ce qui va se passer dans ce temps qu'on appelle le temps de la grande tribulation? La Bible nous dicte 3 séries de fléaux qui vont tomber sur l'humanité. La série des 7 sceaux, la série des 7 coupes et la série des 7 trompettes. Et quand nous lisons ces jugements de Dieu qui vont frapper la terre, nous voyons que c'est encore plus grave que ce que nous voyons avec le coronavirus. Mais la Bible nous dit que les hommes vont se rebeller. Ils ne vont pas se repentir. Mais Dieu use de patience. Pierre l'explique très bien. Ce n'est pas que Dieu est en retard. Ce n'est pas que Dieu, il aurait pu déjà envoyer son Fils chercher les croyants. Mais Pierre nous dit dans son épître, Dieu use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors, avec tout ce que nous avons entendu ce matin, nous allons dans la crainte de l'Éternel, en toute humilité. Nous allons prendre un temps dans la prière. Et je commencerai, comme j'ai dit, avec tous ceux qui ont déjà Christ comme leur Pâque. Christ est ma Pâque. Christ est celui qui m'épargne de la colère à venir. Alors, nous nous inclinons devant Dieu. Nous le bénissons parce qu'il nous a ouvert l'intelligence pour que nous puissions croire. Maintenant, nous devons demeurer dans la foi. Nous devons persévérer. N'a-t-il pas dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé? Alors, prions premièrement pour ces personnes. Seigneur, je veux te prier ce matin pour tous tes enfants, tous ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur et qui ont compris que tu viendras un temps et tu as donné des signes pour juger le monde par ton Fils Jésus-Christ. Oui, il est venu sur cette terre, il a pris la forme d'un serviteur, il a donné sa vie à Golgotha pour tous ceux qui veulent croire dans son pardon. Oui, Seigneur, ce matin, je mets devant toi tous ceux qui ont Christ comme sauveur. Et je prie que tu nous aides à persévérer dans la foi. Tu nous aides à traverser les épreuves de la vie. Les moments heureux comme les moments difficiles qui peuvent être devant nous. Je prie que tu mettes la crainte de Dieu dans nos cœurs pour que nous puissions traverser ces moments et demeurer fidèles à toi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ce que nous avons compris. Que toutes choses sont réglées par toi, que tu as le contrôle des événements entre tes mains. Rien n'arrive que tu ne le permets. Et si tout cela nous emmène dans la réflexion, c'est justement pour que nous puissions revenir avec la crainte de Dieu dans notre cœur. Remplis-nous de ton esprit, afin que nous puissions nous prosterner constamment devant toi et chercher ta face dans ces temps difficiles que nous connaissons. Je te loue de ce que tu nous as permis, de ce que tu nous fortifies, de ce que tu nous rends inébranlables. Merci pour ton esprit qui travaille dans nos cœurs. Sois loué et béni, Père, au nom de Jésus. Maintenant, je veux m'adresser à tous ceux qui ont entendu ce message et qui ont compris la gravité de la situation. Mais nous savons que la situation peut être encore plus grave si nous n'avons pas Christ comme sauveur, puisque notre destinée à ce moment-là sera ce qu'on appelle, la Bible appelle la seconde mort, les temps de feu, séparés éternellement de la présence de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, mon ami. Dieu veut te sauver. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour toi. Maintenant, il te reste une chose, faire un choix, accepter Christ comme ton sauveur. Et là, je voudrais te dire, le premier pas, c'est la repentance. Regretter que tu te sois éloigné de Dieu, que ta vie n'a fait jusqu'alors aucun cas de Dieu. Dieu t'emmène à considérer tes voies ce matin. Dieu t'emmène à considérer combien tu es loin de lui. Tu pourrais croire que tu aimes Dieu, que tu lis ta Bible, que tu fais des choses formidables. Mais est-ce que Jésus est ton sauveur? C'est la question que Dieu te posera. As-tu Christ comme sauveur? La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il viendra en jugement. Alors, ce matin, je t'invite à faire un choix.
Je t'invite à te prosterner devant Dieu, t'agenouiller. Vraiment qu'au fond de ton cœur, tu aies cette humilité pour comprendre que Dieu veut t'emmener ce matin à la repentance. Dieu veut que tu t'humilies devant lui, que tu le reconnaisses comme Dieu. Il veut t'épargner de la colère à venir. Mais alors, Christ doit être ta Pâque. Tu dois le choisir comme ton sauveur, comme le seul capable de t'épargner de la colère de Dieu. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si tu veux aller au Père, si tu veux être sauvé, si tu veux un jour passer ton éternité auprès de Dieu le Père, eh bien, il te faut accepter Christ comme ton sauveur. Et c'est ce que nous allons faire. Tu vas te repentir, tu vas baisser ta tête, tu vas demander pardon à Dieu, tu vas reconnaître ton état et tu vas vraiment au fond de ton cœur éprouver une grande tristesse de ce que jusqu'alors tu as offensé Dieu. Seigneur, je te demande pardon, je prie, je te donne les mots ce matin pour t'aider à t'humilier devant Dieu. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Jusqu'alors, je n'avais pas entièrement réalisé combien je t'ai offensé. Mais par ta parole, je réalise que tu veux que l'homme fasse un choix. Alors, je fais ce choix ce matin. Je me repens devant toi et je choisis Jésus comme mon sauveur. Je te demande de me pardonner de mes péchés. Je te demande de me donner un cœur nouveau. Oui, je décide, ce matin, de tourner le dos au péché et de reconnaître que je t'ai offensé. Alors, pardonne-moi mes péchés. Accepte-moi comme ton enfant. Et ce matin, par ta grâce, donne-moi un cœur nouveau, un esprit nouveau, pour que je puisse marcher maintenant de manière agréable à toi. Je te remercie, ô mon Dieu, pour ce que tu fais dans mon cœur, pour le pardon que tu m'accordes. Sois béni et loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers auditeurs, que Dieu vous bénisse et que son nom soit glorifié dans vos vies. Amen. Émerveillé en ta présence. Déclare que rien n'était possible à ton Dieu. Rien ne t'est impossible. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Jésus, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi. Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses.
Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à notre Dieu pour ce qu'il est? Merci pour ta bonté. Merci pour ce merveilleux nom en qui nous avons la victoire. Alléluia.